Bon, introduction, tout ça, c'est fait. On était parti sur un truc, étant donné qu'on a un invité de marque, de qualité. On pensait te poser des questions sur la vie au Japon, ton travail au Japon. On a un truc très instructif. En fait, pas du tout. Voilà. On s'est dit à la fin, on s'est dit non, on va faire un truc plus rigolo, un vrai truc bien YouTube, tu vois. Oh, le sujet piège, du coup j'étais là, j'avais sorti mon argumentaire, oui, alors le travail au Japon, entre mythe et réalité... Ah, je suis un peu choqué dessus, je vais pas vous mentir les gars. On va faire un qui de nous trois. Ok. Parce que du coup, je commence. Allez, vas-y. Je lis la question. Vas-y. Qui de nous trois a déjà mangé de la baleine? Tut. Ah, t'as jamais T'as mangé jamais mangé? Mais non les gars, vous avez mangé de la baleine? Mais ouais, mais c'était à plein sa dedans bête dans le protégée. Dans l'anima? Il a pas fait les choses à moitié, tu sais. Oui, moi oui, Non. et même plus d'une fois, j'avoue. Plus d'une fois? Ah non, moi qu'une fois. Une fois. Ouais. On a tous les niveaux de... Ouais. Alors pourquoi? Mais c'est juste que j'ai pas eu l'occasion en fait. Ah, voilà. Au-delà du fait que ce soit une espèce protégée, c'est juste en fait que j'ai pas eu l'opportunité d'en bouffer. Toi, tu t'aimes bien, genre? Non, pas spécialement, mais je veux dire, souvent dans un plat de sashimi t'as de la baleine, ou Ouais. ça arrive régulièrement, tu vois. Ça peut arriver. Mais genre c'est genre 1 ou 2 fois par an, tu vois. Mm. Mais sur 10 ans cumulé au Japon, ça revient de temps en Ça temps. revient de temps en temps, quoi. Mais Et toi, bah, du coup je le mange. Ouais. mais du coup toi, l'occasion où t'as bouffé de la baleine, c'était... C'était à Hokkaido. Ouais. Et j'ai testé. C'est pas ouf, ça vaut pas le coup de les tuer. Non, après, on peut rebondir, on a dit qu'on faisait dans l'éducation, Voilà, machin. machin. Tu dis c'est une espèce protégée. Mhm. En fait, non, des baleines, il y en a plusieurs espèces, Ouais. je sais pas, une trentaine, un truc comme ça, hein, j'ai un chiffre au hasard. Et dedans, il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont protégés. D'accord. Tu vois, la baleine bleue, la baleine à Ouais. bosse, machin. Ce que j'ai Du cru coup- comprendre aussi, c'est que à l'époque, justement, dans les cantines, en fait, ils avaient la baleine en fait en plat traditionnel, en plat classique. Ouais. Nous, on avait du lapin, eux, ils avaient de la baleine. Mais ouais, depuis. Puis il y avait un quelques années. burger de baleine à Hokkaido il y a quelques années. Mais qu'est-ce qu'une vraie banane? Deuxième question, je propose que tu la lises. Ah, est-ce qu'on présente notre invité? Ah, peut-être, ouais. Non. Bon. Vas-y, c'est toi Alors. qui poses la prochaine. Qui s'est déjà retrouvé avec une chaussette trouée sur du tatami? Tut. Ah, je sais pas, moi, il m'arrive Alors. parfois de me retrouver. Parfois, en plus, c'est régulier. Très souvent. De mettre des chaussettes bien dégueulasses. J'irai pas jusque là, mais ça m'est déjà arrivé de me rendre compte que j'avait un trou sur. Il essaie de. Souvent à l'arrière du pied, j'ai des petits trous parfois, et en gros, je m'en rends pas forcément compte. Ça. T'as déjà essayé la pierre ponce? Ça enlève un petit peu les callosités que t'as derrière les pieds. Tu sais, Ouais. ça adoucit un petit peu la peau. Ça n'a rien à voir. Et bah, si tu trouves l'arrière de tes chaussettes. Si c'est encore rugueux au toucher, c'est que c'est pas encore assez fait. Qui a déjà rencontré un yakuza? Tut. C'est vraiment Ah, le truc wow, c'est classique. basique. C'est vraiment le truc basique. J'ai envie de te dire, Ah, une petite anecdote yakuza. La première fois que j'en ai rencontré un, c'était même pas au Japon, c'était en France. C'était un fils de Yakuza qui s'habillait d'une manière, d'ailleurs c'était extravagant. Et du coup, ce mec-là, on l'a hébergé quelques jours chez nous. Vas-y, toi, alors? alors en fait j'avais un ami français qui était de passage sur Tokyo et il me demandait où est-ce que ça se passe, où est-ce que ça bouge le soir à Tokyo, donc forcément je l'ai ramené à Roppongi. C'est là où ça bouge le plus, la nuit, les boîtes de nuit, les bars, etc. Et à un moment on se baladait, vous savez quand vous vous baladez en fait à Roppongi, il y a cette rue avec plein de personnes qui vont te proposer des services. Louis, est-ce que tu veux un petit massage? Mon ami, ça l'énervait un peu en fait de se faire toucher ou harpanguer comme ça dans les rues. À un moment, On peut rebondir sur le mot harpanguer Ouais, ou on par laisse la passer? baleine. D'accord. Non, c'est... Harponner, harpanguer. Non, et en gros, mon ami, en fait, il était un peu énervé, et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui le touche encore une fois, et là, il le pousse. Et en gros, il y a un Yakuza qui le voit le pousser, et il arrive, il montre le tatouage, et il lui fait Do you know Yakuza? Get out. Très bien, question suivante. Moi, tout le monde s'en fout de mes rencontres avec les yakuza, c'est pas grave. Qui de nous trois s'est déjà fait arrêter par la police? Tut. Personne. Personne. T'es au Japon depuis combien de temps, toi? Ça fait maintenant 2 ans et demi? Et t'as jamais eu de problème avec la police? Non, je me suis fait Tu m'étonnes. contrôler une fois, mais parce que je me baladais à 2h du mat avec un autre étranger. D'accord, Mais, qui était plus étranger que toi, tu veux dire Qui était encore? plus étranger. Là, c'est vrai, il était plus étranger que moi. D'accord. Ah tiens, on a une question sur le racisme après, attends. Ouais. Donc, parce que tu peux... No spoil. tu peux- Pense à un chiffre dans ta tête entre 1 et 4. 8. Question suivante. Alors, qui a déjà été victime de racisme? Bip bip bip. Mais alors, définissons le racisme. Sale arabe par exemple.
On remplace le mot arabe par étranger et oui, on peut. Ouais. Voilà, ouais, bah ce serait du racisme. Ouais. Moi, j'ai jamais ressenti ce phénomène. C'est certainement parce que je suis, tu vois, élégant et gracieux dans mon quotidien. Que je sois étranger, ça ne choque pas. Ils remarquent d'abord l'élégance, la finesse, le raffinement, tu vois. Donc j'ai pas de problème. Mais toi, qui es à moitié japonais, bah, t'es ni l'un ni l'autre. Non, moi c'est marrant, le racisme vient pas de premier abord. Moi il vient une fois que je parle. C'est vrai que moi aussi, des fois, je lui mettrais des baffes. Il parle tellement vite. Je dis, mais putain, mais. En gros, il me voit comme un étranger de base, tu vois. D'accord. Et quand je parle japonais, vu que j'ai très peu d'accent, ils comprennent là que je suis à moitié japonais. Et D'accord. là, ça coince. Genre ils deviennent méchants comme ça parce qu'ils Ouais, ils ont- deviennent, mais d'un coup, voilà, tu sens un peu le coup de choc, le coup de. Hein. D'accord. Ouais, après, on a peut-être pas la même définition du racisme parce que être Bah, choqué, enfin, je veux dire, c'est- ils sont surpris, limite. Non, c'est pas une question de surprise, c'est quand tu changes ton comportement en fonction du début, enfin, entre le début et la fin de la rencontre, c'est qu'il y a un souci, tu vois. Bon, vas-y, toi, alors, Ok. développe. Non, moi c'était par exemple, c'était une fois dans le train, on rentrait avec le Shuden, donc le dernier train, il était bondé, etc. Sans faire exprès, il y a une fille qui en rentrant me pousse un petit peu, elle s'excuse, et là je fais bon, c'est pas grave, etc. Et j'engage la conversation quand même, donc on parle, on Ah, fait oui. connaissance. On fait connaissance. On fait connaissance, et Ok. derrière moi en fait, je suis avec un ami, et derrière moi j'entends deux japonais parler, et ils sont un petit peu bourrés, et ils disent ouais, les étrangers, il faut les déporter, machin, etc. Parce qu'ils ont peut-être pas dû apprécier le fait que je fasse connaissance avec la personne. Ouais, t'étais en train de piquer une japonaise au japonais, Hmm. dans leur tête. En gros, Dans leur ça, tête, tu dans vois. leur tête, c'est ça. Alors je tiens juste à dire que le bruit du buzzer ça fait un peu plagiat Mario Kart. Qui de nous trois a déjà eu un gros problème de compréhension de la langue? Oh, tous les jours. Bah, j'arrive à converser avec les gens, avec les japonais, me débrouiller, etc. Y a pas de souci. Mais quand je rentre dans un magasin et que là, du coup, ils utilisent le keigo, donc c'est le japonais super poli, là, je suis perdu. Je dois Est-ce faire que un quand appel téléphonique. quand tu fais tes interviews dans la rue, Ouais. ça arrive que tu comprennes rien à ce qu'ils te répondent? Ça m'est déjà arrivé sur des questions un peu compliquées, genre réaction à Paul Logan, et là il part dans un monologue de 2-3 Ah. minutes, je suis là, et en gros à l'intérieur je suis en train de pleurer, parce que je me dis, mais attends, derrière, tu imagines le nombre d'heures que je vais passer à traduire, à aller sur Google Trad, à demander à des amis, etc. J'ai une anecdote sur l'incompréhension. D'ailleurs, ça m'est arrivé en vidéo, en demandant à un chauffeur de taxi d'aller à un endroit, mais genre hyper connu, genre un monument, tu vois, dans la ville, le truc le plus connu, qui m'amène à l'autre bout de la ville. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec le train juste avant. Alors vraiment, je me retrouve totalement dans ton anecdote, franchement. Le chauffeur du train t'a emmené pas là où tu voulais. Là, c'est pas la même. Qui de nous trois a déjà manqué de respect au Japon? Bip. Bip. Alors, attends, moi j'ai fait un truc, mais pour moi c'était super anodin, mais apparemment c'était un gros manque de respect. C'est j'ai été visiter un temple, mais c'était une secte en fait. Et tu sais, t'enlèves tes chaussures quand tu rentres comme dans un restaurant, etc. J'ai monté sur la marche pour enlever mes chaussures, alors que normalement faut enlever tes chaussures et monter sur le truc, tu vois. Et du coup j'ai mis un pied, mais genre même pas un demi-pied, un quart de pied, tu vois, un pouce de pied. Ouais. Et avec tout c'est quelqu'un du staff qui est arrivé, sûrement parce que j'étais étranger, tu vois, il s'attendait à la connerie, mais qui est arrivé, tu viens de souiller le temple, machin. Tu vois, ils étaient paniqués et tout. Et ils avaient prévu à cet effet déjà une petite box avec des chaussettes et tout pour ceux qui n'avaient pas de chaussettes, et des trucs désinfectants avec de l'alcool et tout. Et il y a quelqu'un du staff qui m'a pris le pied comme ça et qui m'a frotté le dessous du pied avec de l'alcool et tout pour désinfecter. Et après on m'a passé des chaussettes neuves, etc. pour que je puisse rentrer dans cette putain de secte qui était nulle en plus. Du coup, voilà, c'était mon anecdote. À toi. Moi, c'est pas une anecdote de fou, c'est juste des petits trucs. Bon alors on la passe. À toi. Moi, c'est le fait que quand j'étais petit à l'école, en fait, j'appelais les élèves sans le kun ou le tiens après. Et on me l'a jamais dit. Voilà. Et en gros, au Japon, c'est très Ça se insultant. fait pas utiliser le prénom. Je peux pas Voilà. appeler Louis, tu Voilà. Faut toujours au Japon, si vous venez, vous dites Louis-san, Louis-kun, Louis-tiens, il faut mettre quelque chose. vois. Ouais. Mais il faut juste appeler Louis, enfin, juste appeler Louis, c'est super familier quoi. Voilà, Et- tu peux appeler juste tes enfants ou à la limite ton époux, ton épouse Ouais. par le prénom, mais sinon si t'as pas un suffixe, Voilà. derrière. Un suffixe derrière. Mais ce qui est marrant, c'est que tout le monde me détestait à propos de ça, mais je l'ai compris que des années plus tard. Parce que tu sais, tu fais une erreur, tu continues de faire l'erreur, mais ils te disent rien. pas, Ils te disent rien, tu vois. C'est très japonais ça. Tu gardes tout en fait. Le à sel l'intérieur. là. Le sel. Si vous êtes sympa, je vous montre peut-être un tour de magie après. Non. J'ai déjà eu des problèmes par rapport à un éventuel tatouage que tu n'aurais pas. Qui a un tatouage Qui a un tatouage en fait, c'est ça. Qui de nous trois a un tatouage? On n'a pas de tatouage. On n'a pas de tatouage. Personne n'a de tatouage ici. Fantastique. Deux anecdotes. Déjà, la première, c'est que Akiko a des tatouages et qu'on a été au onsen là, le week-end dernier et on l'a refoulé du onsen. Ça arrive très très peu, c'est des petits tatouages qui sont discrets et tout, donc généralement ça passe. C'est la deuxième fois je crois de sa vie que ça lui arrive, donc c'est anecdote, je la place. Deuxième truc, c'est que j'ai pas mal d'assurance, tu sais, à mon oncle, l'entreprise et tout. Et une fois on m'a demandé, la compagnie d'assurance, si j'avais des tatouages. Et si j'avais des tatouages, eh ben, j'aurais pas pu être assuré à cette... Donc quand t'habites au Japon, il y a plein de trucs que tu peux pas faire, il Ouais. n'y a pas que les onsen, il y a d'autres trucs aussi. Pareil pour les appartements, pareil pour plein de choses en fait. Oui. Juste parce qu'ils imaginent que donc si t'as un tatouage, logiquement par extension, tu es lié dans un milieu. Non, un c'est peu- pas par extension, c'est que c'est laisser la porte ouverte.
S'ils disent oui, les petits tatouages ça passe, les gros ça passe pas, où est-ce que tu mets le curseur, la limite et tout, et c'est très chiant en fait, c'est surtout ça. Tu vois, donc si tu dis oui pour les petits, t'es obligé peut-être de dire oui pour les moyens, et après le mec qui a un peu plus que moyen, comment tu dis non parce que lui à côté il a son tatouage qui fait juste 1 cm de Ça, moins. c'est dans le cas de Hansen. Même je pense dans tous les Ah, cas. dans tous les cas. Dans tous les cas. Donc tatouage, non. Qui de nous trois s'est déjà retrouvé à l'hôpital au Japon? Tut. Mais j'ai une anecdote. C'est pas moi mais mon père qui s'est retrouvé à l'hôpital au Japon et il a fait une colique néphritique. Donc du coup c'est avoir un caillot dans les reins, ça fait extrêmement mal. C'est vraiment Ouais. dans le top 3 des douleurs humaines que tu peux avoir après l'accouchement, si je me souviens bien. En gros, ils ont pas voulu lui donner d'antidouleur Ah ouais. avant 3 heures environ. C'est-à-dire qu'ils l'ont bien Est-ce qu'il y a une interné, raison machin. spécifique ou... C'est en mode peut-être que c'est un mec en manque, du coup on va pas lui donner. Ah, il doit adorer les hôpitaux japonais, Waouh. du coup, ton père. Mais en gros, Ouais. je suis jamais allé ni à l'hôpital ni chez le médecin en 2 ans et demi. Tu devrais parce que pour tes problèmes de pied à l'arrière là. Mais ça- les problèmes de chaussettes. Ouais, C'est un hérisson en fait son talent quoi. c'est ça. Moi j'irais consulter. Hein. Non, c'est un problème de chaussures, je pense. Comment ça, je suis mauvais avec les expressions? Oh. Premier contact avec un hôpital au Japon, c'était le grand-père de ma femme. Il s'est fait poser un pacemaker, c'était super intense, c'était en 2011. C'est juste avant le tremblement de terre, je crois, la veille ou l'avant-veille, c'est pour ça que je me Oh. rappelle. On a été le visiter dans son hôpital, 2011, donc c'est pas si vieux que ça. L'hôpital, il y avait 8 chambres, 8 pièces dans la chambre, 8 lits. Attends, je sais qu'il y a 8 dans la phrase. C'est un manoir. Non, il y avait 8 lits, c'est tellement inimaginable pour, en tant que français, tu vois. Dans une pièce d'hôpital, bah en France, t'as des chambres tout seul, des chambres à 2. J'ai été interné dans un couloir moi donc bon. C'est vrai, moi le concept des chambres à 8 déjà je connaissais pas. Ouais. Et c'était vraiment, ça faisait vraiment hôpital de guerre. Alors il y a des hôpitaux très bien aussi, il y a des trucs tout neufs machin, mais là c'était un truc spécialisé dans la pose des pacemakers qui avait jamais été refait. On n'aurait jamais vu ça en France quoi. Vraiment le truc, je suis rentré là-dedans, putain mais on est en 1945, il y a des bombardiers et tout. J'avais vraiment l'impression d'être dans un truc de guerre. Tu t'avais ton petit rideau, un petit tabouret en rouillé et tout. Moi j'avais l'image du Japon qui était genre super moderne machin encore, tu vois, j'avais jamais vu ça. Hein. Et c'était pire que dans un Excite. Est-ce qu'on dit que c'est une fin de vidéo parce que Oui. C'était sympa. on n'a pas tous fait. Dépêche-toi, je coupe dans 5, 4, 3, 2, 1. T'as son tour de magie. Putain, vas-y, fais-le, vas-y. Avec un petit anneau, comme vous voyez. Un. Hop là. Si vous avez compris le tour de magie, en fait, on vous laisse juge. Si vous avez rigolé très très fort ou si vous avez été vraiment. Tu rigoles pas un tour de rigoles magie, pas, tu t'es es impressionné. T'es bouche bée, t'es... Ah, on n'a pas les mêmes réactions au tour de magie. Ah bon? Vous voulez que je fasse disparaître Benoît? Vas-y, Ouais. 1, 2, 3. Non, mais non. Attends, Eloïne. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne justement de Japania. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!